Les assaillants armés de grenades et de fusils d'assaut ont lancé l'attaque alors qu'ils tentaient d'entrer dans les locaux du marché boursier pakistanais. Le bâtiment est situé dans une zone de haute sécurité qui abrite les sièges sociaux de plusieurs banques. La police et les forces paramilitaires sont arrivés sur les lieux peu après l'attaque et ont tué les 4 assaillants. Les lieux ont par la suite été sécurisés. Les autorités ont indiqué que l'attentat avait des liens avec des agences étrangères. Alors que l'enquête est en cours, nous allons remonter les liens et en informerons le public immédiatement. Je peux vous dire que cette attaque terroriste n'aurait pas été possible sans l'aide d'une agence de renseignement hostile. La police a déclaré que de l'armement sophistiqué, des grenades à main et des explosifs ont été retrouvés. Des provisions alimentaires ont aussi été découvertes sur les corps des hommes, indiquant qu'ils avaient planifié un long siège sur place. Les services judiciaires, la police et les Rangers ont joué un rôle extrêmement vital pour combattre cette attaque et avec la grâce de Dieu, le marché boursier, le centre financier du Pakistan est resté en sécurité. L'armée de libération de Baloch, ou BLA, a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Le groupe militant est à l'origine de plusieurs attaques au Pakistan. En 2018, ses membres ont tenté d'envahir le consulat chinois à Karachi, tuant au moins 4 personnes. Et en 2019, le groupe a mené un attentat dans un hôtel 5 étoiles de la ville portuaire de Gwadar, au Balochistan. La violence au Pakistan a considérablement diminué ces dernières années grâce aux opérations ciblées menées contre les unités de militants, en particulier les talibans et ces groupes dissidents. Mais pour les experts, la menace est loin d'être terminée. Les agences pakistanaises du renseignement devront accroître leurs efforts en vue d'éliminer la menace terroriste restante de son sol une fois pour toutes.